L'interview matinale, première partie, deux invités ce matin. À ma droite, j'ai Madame Danielle Devergne. Bonjour Danielle. Bonjour, Mathieu. Présidente. On se connaît. Mais oui, c'est pas la première fois que j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce studio. Présidente des Amis de la Bastide. Voilà, avec de bonnes nouvelles d'ailleurs, on en parlera, puisqu'il y a eu une AG récemment avec une demande et une demande qui a trouvé une réponse. Et on parlera de tout ça. Et avant, je voudrais aussi présenter. Alors, on ne se connaît pas. Roger Joannet. Bonjour Roger. Bonjour. Alors Roger, Roger qui est adhérent justement aux Amis de la Bastide. Oui, exactement, voilà. Depuis pas longtemps. Depuis pas longtemps, bah, c'est peut-être un lien alors. Voilà, du coup, hein. Roger et Daniel, on va en parler. Vous venez aujourd'hui pour présenter l'édition du printemps de la brocante et du vide-grenier des Amis de la Bastide, donc qui a lieu le 27 avril, toute la journée. Et on va en parler aussi, évidemment. L'idée aussi, c'est déjà de faire les présentations, parce que Roger, donc, comme je le disais, on ne se connaît pas. Et qui êtes-vous, Roger ? Comment je suis ? Qui êtes-vous, Roger ? Je suis à la retraite, ça fait 21 ans, et j'aime bien m'occuper. Chaque week-end, je fais des vides-greniers, et donc ça me plaît, c'est une organisation qui me plaît. Et du coup, adhérent aujourd'hui aux Amis de la Bastide, comment ça s'est passé cette rencontre avec les Amis de la Bastide ? On s'est contacté comme ça sur les vides-greniers, les brocantes, et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de participer avec eux, de faire le travail, quoi. Et ça me dérange pas. Oui, parce qu'il y a eu un besoin à un moment, c'est-à-dire que sur la dernière brocante, vous vous êtes retrouvé à pas beaucoup pour l'organiser. Ah oui, on a organisé aussi enfin, un petit peu avant, mais gérer le jour même, nous étions plus que deux très jeunes, je ne dirai pas nos âges, mais bon, et ça a été énormément de travail, et on ne pouvait pas continuer comme ça, même si d'autres personnes pouvaient nous aider. Il s'avérait que quand même monter être à 6h du matin sur la place et puis après gérer toutes les places, recevoir les gens à 2 personnes, c'était pas possible. Oui, ça fait un sacré boulot. Parce oui, un sacré boulot. Et la veille, marquer toutes les places, vous voyez, donc c'est quand même du travail. C'est beaucoup de travail. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'après, on a des relations avec les gens qui sont très sympathiques. Et on tenait à ce que cette brocante se poursuive. Mais malheureusement, on ne pouvait pas le faire comme ça. Donc, quand on a fait notre assemblée générale, Monsieur Laverne, le secrétaire, a envoyé des mails et puis c'est par mail, hein, surtout, que vous avez reçu, Roger. Pour dire aux gens qui venaient sur la brocante que on était peut-être obligé d'arrêter la brocante. Et en fait, voilà, donc je crois que c'est le 11 ou le 12 janvier, enfin, ou une date comme ça, nous avons été très étonnés parce qu'il y avait beaucoup de présents pour que la brocante se poursuive. Voilà, donc je remercie tous ces gens qui se sont mobilisés et qui maintenant s'investissent en plus, parce que nous avons eu déjà 2 réunions avec des personnes très investies et avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de... C'est vrai, hein, ceux qui sont là. Voilà, voilà. Donc ça fait plaisir, j'imagine. Ah oui, extrêmement content de voir que ça redémarre comme ça, et voilà. On a même déjà prévu des repas ensemble, enfin vous voyez. Il y en a qui viennent de la Réole, il y en a qui viennent du Grasse. Ah oui. Ah oui. Et qui sont venus pour afficher chez eux, vous voyez, donc... Alors qu'avant, on faisait ça toute seule avec Mme Tellet quand même, hein. L'affichage et tout, c'était... Oui, c'est une charge. C'était une charge, oui. Ça va être un succès colossal. Mais en plus, c'est joyeux, quoi. Mais dans cette ambiance comme ça, c'est déjà l'ambiance des vides-greniers que vous connaissez, parce que vous aimez. Et en fait, bon, ça continue, quoi. Et ça, c'est bien. Mais c'est ce qu'il y a de bien dans les vides-greniers. Alors, en plus, ici, dans la Bastide, comme ça, sur cette belle place, sous ces arcades, ça anime le cœur du bourg. Et on a l'abri. Et on est à l'abri. En tout cas, ceux qui sont sous les arcades. Et ça crée un très, très beau moment pour la ville, enfin, pour le village. Alors, je vais ajouter juste une chose, c'est que même les commerçants sont très, très présents maintenant. Oui. Très, très présents.
Et ça fait énormément plaisir de voir que tout le monde coopère, quoi. Les commerçants comme voilà. C'est un bien pour eux aussi parce que tu les fais travailler, ça fait. Ouais. Et ce qu'il y a bien, c'est que eux, ils font ça, mais ils font pas le manger. Parce que on va sur des fois dans les vides-greniers, un truc comme ça, c'est eux qui font leur manger et il faut attendre je sais moins de temps avant de manger. Alors que là, tout le monde doit se débrouiller tout seul, il fait son manger lui-même. Alors ça, c'est bien. Moi, je trouve ça. Et c'est pour ça que les commerçants restent ouverts. Oui, la Tosca a décidé de rester ouverte. Donc, oui, la Tosca reste ouverte le dimanche pour. Donc moi, on est vraiment très content quoi de voir ça. Le monsieur qui fait la rôtisserie vient aussi. Enfin voilà. Donc. Oui, parce que c'est un dimanche. Oui, c'est un dimanche. Oui, dimanche. Donc. Alors maintenant, bien sûr, on a Vival en plus, mais avant, c'était vraiment. Donc moi, j'avais été voir les. Donc d'aller voir les deux boulangers pour justement participer à la vie de ce vide-grenier. Et tout. Voilà. Et ça, c'est bien. Et on va détailler un peu le programme, si vous voulez, tous les deux dans la deuxième partie. On va explorer un peu cette brocante, ce vide-grenier. Et je rappelle la date, donc, pour ceux qui doivent prendre la voiture et qui ne pourront plus écouter la radio, c'est le 27 avril, c'est toute la journée, avec beaucoup d'exposants et une animation. D'ailleurs, Roger, on en parlera, mais je crois que vous êtes exposant aussi. Je suis exposant. Et oui, on parlera de tout ça. Et on parlera de tout ça dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Daniel Devergne et Roger Joannet. Vous êtes là tous les deux pour nous parler de la vie de brocante, n'importe quoi, je synthétise. Brocante et vide-grenier à Sauveterre de Guyenne, organisé par les Amis de la Bastide. 2 éditions chaque année, et donc là c'est celle d'avril, 27 avril, avec des exposants qui viennent faire vivre le cœur du bourg. Et on en parlait d'ailleurs, Roger, avant d'être adhérent, je crois que vous étiez aussi exposant. Exact, oui. Voilà. J'ai commencé dans la région parisienne et je suis arrivé ici dans la Gironde et je continue. Parce que vous n'êtes pas d'ici. Non. Je suis natif du Loiret, déjà, en premier, et secondo, j'ai travaillé dans la région parisienne. J'ai servi des célébrités dans les fruits et légumes. Ouais. D'accord. C'était 25 ans de fruits de marché. Et comment on arrive à Sauveterre de Guyenne? C'est la retraite et on avait les grands-parents qui étaient à Saint-Médard-de-Guizière. Voilà pourquoi. Ouais. D'accord. Et là, on a trouvé une petite maison à Mauriac. On est très bien, très très bien. Ce vide-grenier, on en parlait, il y a eu une arrivée massive d'adhérents, presque une vingtaine d'adhérents qui sont arrivés pour soutenir les Amis de la Bastide et notamment participer à l'organisation de ce vide-grenier, qui est presque un événement historique de Sauveterre de Guyenne et que vous aviez à cœur de maintenir. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce vide-grenier? Ça s'organise comment, ça? Bon, ça dépend. C'est comme moi, par exemple, moi, c'est souvent des choses que je rachète, que je rénove, et puis j'aime bien revendre. Et le contact de la clientèle, des gens qui nous achètent, c'est surtout ça qui est appréciable. On passe une bonne journée. Voilà. C'est une sacrée affaire comme ça, ce contact. Vous avez des anecdotes comme ça de rencontres, de moments sympas? Bon. Non, pas vraiment. Le plus, c'est ça, les vide-greniers, les brocantes. Puis si avant, quand j'ai travaillé à Roissy, à l'aéroport de Roissy, là, j'avais beaucoup de copains, beaucoup de trucs, et ils voulaient même me garder avant que je parte à la retraite. Et puis moi, je suis parti parce que, voilà. On en parlait, c'est aussi chouette dans l'association parce qu'il c'est aussi des moments de vie pour l'association. C'est aussi, on le rappelle, une manière pour l'association d'assurer d'assurer ses revenus parce que en fait, on a le salon du livre et ça, le salon du livre, c'est plutôt quelque chose qui coûte à l'association. Donc ça équilibre le budget de l'association et c'est comme ça qu'en fait, on peut continuer à vivre et éventuellement à avoir d'autres objectifs parce que par exemple le musée bientôt va s'ouvrir et on sait très bien que les Amis de la Bastide ont beaucoup investi pour le musée grâce aussi au président qui était avant, monsieur et madame Alagari, mais voilà, c'est des choses que l'on a envie de continuer et que tout le monde a envie de continuer à faire vivre, quoi. Voilà. Donc on aimerait d'avoir des adhérents pour le vide-grenier,
mais avoir des adhérents aussi pour faire vivre l'histoire de la Bastide, qui est quand même le premier objectif des Amis de la Bastide. Voilà. Et faire vivre cette histoire qui évolue. On le voit, la Bastide qui avec tous les travaux, les changements, cette belle rue Saubotte qui est en train d'arriver. Ouais. Et même les jardiniers s'en occupent très bien. C'est vraiment un village qui vit bien. Ouais, vraiment, on peut le dire. Ouais. Et tiens, revenons sur le vide-grenier. Daniel, est-ce qu'il y a, vous aimez chiner des choses sur les vide-greniers? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres? Pour moi? Oui, c'est quoi que vous allez chercher? Moi, par exemple, je sais que j'adore aller chercher des vieux trucs électroniques. Ah ouais. À une époque, j'avais une passion pour les caméras, alors je voulais chercher des vieilles caméras Super 8. Ça m'arrive j'allais, voilà, c'est ce que j'aimais bien trouver. Je les utilisais pas, j'avais essayé de filmer une fois, le résultat était pas foufou, mais voilà. Vous avez comme ça des Alors petites moi, j'ai marottes? plutôt des choses que je garde beaucoup et que je veux encore garder. Ça, c'est connu, oui. Voilà. Et donc, en fait, je vais pas chercher grand-chose sur les vide-greniers parce que je pourrais presque en faire un chez moi. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, mais en fait, j'aime beaucoup l'ambiance, par contre. Puis je suis quand même, maman faisait aussi les marchés, donc je connais très bien cette ambiance-là où c'est très convivial, où les gens s'aident beaucoup. C'est vrai. Et puis il y a ce jeu aussi de la négociation. Oui, mais ça a l'air. Oh ça fait partie du jeu. Bah oui, mais on se retrouve dès le matin, vous voyez. Oui, il y a un accueil. Oui, toujours. Le petit café, puis ce moment où ça commence tôt l'installation en plus, ouais. Et donc, vous parlez pour les brocanteurs, monsieur. Oui. Il faut que vous vous exprimiez pour vos brocanteurs, là. Oui, ils font tout ce qu'ils veulent. Hein. Non, mais pour adhérer. Non, mais pour adhérer à la. Vous avez remarqué quand même que tous ceux qui étaient avec nous en ce moment étaient très, très, très investis. Au moins dans leur métier. C'est vraiment agréable. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez chiner, vous, Roger? Moi, tout. Ça dépend. Moi, j'aime bien faire les vides maison. Vous savez, les gens qui vendent quand les parents sont décédés, ainsi de suite. Là, on trouve des belles choses. Faut être un peu, pas expert, mais presque. Et puis, moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai trouvé un ensemble de béquets. C'est dans le nord et c'est de la céramique, une belle céramique. Et l'ensemble que j'ai, il vaut 250 €. Et moi, je le vends 50. Alors, vous voyez, et les gens, ils tiquent encore pour l'acheter. Ah, la négociation. Oh là là, la négociation. C'est atroce. Oh là là. Mais ça fait partie du jeu. Oui, mais enfin, des fois, c'est un peu de trop. Hein. Oh, mais non, faut négocier. L'écoutez pas. Négocier quand même. En plus, je pense qu'on peut facilement négocier avec Roger. Je suis quand même assez. Mais faut pas trop me chercher, parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps à Prononçac, et il y en a un, il m'avait volé sur mon stand. Et il a fallu que j'appelle la gendarmerie et tout. Hein. Alors, oui, ici, on n'aura pas ce genre de... Non, jamais vu ça ici. Ça se passe toujours très bien. Non, c'est vrai. Ouais. Bah écoutez, je vous remercie tous les deux. Donc, je rappelle que le vide-grenier, la brocante, c'est le 27 avril. C'est donc dans pas très très longtemps. Et puis, je pense qu'on se reverra puisqu'il y a le salon du livre. L'autre brocante, vide-grenier qui Alors, arrive le prochain vide-grenier, je vous ai dit que c'était pour les journées... Les journées du patrimoine. Oui, les journées du patrimoine. Et le salon du livre est après. Et je pense que le salon du livre, il va y avoir vraiment beaucoup de monde encore. Voilà, on l'espère, on croise les doigts. Merci à tous les deux. Merci bien. Beaucoup, merci. Mathieu.